Allez, on va commencer. Donc, bonjour et merci d'assister à notre émission interactive consacrée à la mise en place et l'organisation d'un projet pédagogique. Nous sommes ravis de vous accompagner pendant à peu près 45 minutes et vous aurez la possibilité d'interagir avec nous et de nous poser toutes les questions par l'intermédiaire d'un chat live ou la zone questions-réponses. Si on ne peut pas répondre pendant l'émission, parce qu'il peut y avoir beaucoup de questions, nous le ferons individuellement et rapidement après, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, pour notre émission 2, nous avons abordé la variété des usages de l'iPad ainsi que sa richesse avec le témoignage de Céline Sola, qui est enseignante et formatrice Apple et qui intervient beaucoup sur la région PACA. Cette émission, elle sera bien sûr enregistrée. Vous aurez l'occasion de pouvoir la regarder en replay et la partager autour de vous. Important de la partager. Nous comptons sur vous. Alors, je me présente, je m'appelle David Laudoir, je suis responsable régional pour la société BIMP Éducation du groupe LDLC. Je m'occupe de toute la partie sud et ouest de la France, hors la région PACA, qui est pourvue à ma collègue Isabelle Garnier, et j'accompagne les établissements scolaires dans leur transformation numérique. Pour ce webinaire, ce super webinaire, on l'espère, cette émission, nous avons fait appel à Quentin Colombo en tant qu'enseignant et formateur pour témoigner de son expérience. Alors, je vais arrêter de parler et laisser Quentin se présenter et nous dire qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. En fait, comme je le disais tout le temps, c'est le véritable couteau suisse qui travaille avec nous. Allez, Quentin, je te laisse la parole. Et merci David, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'équipe de BIMP de m'avoir invité à ce webinaire. Je m'appelle Quentin Colombo, donc je suis professeur de mathématiques. Je suis formateur certifié dans l'utilisation de solutions Apple en milieu éducatif. Donc clairement, ça veut dire l'utilisation de l'iPad au quotidien avec les enseignants. Et je suis aussi chargé de projet de toute la partie déploiement technique et gestion au quotidien en fait de plusieurs flottes d'iPad, aussi bien au niveau de mon collège que des écoles qui gravitent autour. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes clés d'un projet numérique et voilà toutes les étapes essentielles qu'il faut bien sûr anticiper et bien prendre en compte pour que le projet soit vraiment se passe de manière idéale. On a souvent l'impression que voilà, un projet, c'est juste l'achat de matériel. En fait, non. Ce n'est que la résultante et on va voir tout ça aujourd'hui dans quatre phases bien précises. Donc, je suis très bavard, et David aussi, je le sais. Donc, n'hésitez pas à anticiper, enfin, à poser vos questions dans la zone de questions-réponses parce qu'elle est dédiée et on y répondra à la fin. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Les Alors, étapes, à chaque les fois étapes clés. que Ouais, pardon. À chaque fois, j'accompagne un établissement, quelle que soit sa taille, secteur public ou secteur privé. Il est indispensable en amont de penser, de donner du sens au projet, de préparer le projet pour que l'outil soit au service d'un projet pédagogique et non l'inverse. Donc, il y a des étapes clés qui vont vous être expliquées par Quentin. Et la première étape, en fait, on va parler de vision, de mesure. En gros, on va essayer de faire un état des lieux en fait de la situation. L'idée, encore une fois, c'est de voir ce que l'on a déjà en sa possession, de voir ce qui nous manque et de voir ce dont on a besoin en fonction aussi de ses idées, de ses envies ou souvent des requêtes ou des remontées des enseignants. Donc ça va être la première partie du projet. Je vous fais juste une toute petite présentation rapide. Après, on rentrera un peu plus dans les détails. Après cette partie sur la vision et la mesure, on parlera de la phase de préparation parce qu'il y a quelques éléments à bien faire de manière à ce que le projet se déroule bien aussi. Donc, on parle de mise en forme. Ensuite, on va avoir la phase 3 qui est la phase de lancement. C'est la phase la plus opérationnelle au moment où on reçoit le matériel, en gros, et voir comment est-ce qu'on va l'utiliser ou comment dire, on va l'utiliser avec ses élèves notamment ou entre collègues, par exemple. Et ensuite, on va avoir la quatrième phase qui est la phase de suivi, la phase d'accompagnement, parce que
Le projet ne s'arrête pas au moment où on reçoit le matériel. Il y a toute une série d'actions qu'on peut mettre en place pour que, ça se passe bien. Donc ça, c'est pour la partie, voilà, la partie présentation globale de la situation. Je me permets juste au fur et à mesure que les gens rentrent, excusez-moi, le son fonctionne, mais je coupe le son parce qu'en fait j'entends ma voix en écho dans les, voilà, donc c'est un peu désagréable, c'est pour ça que j'ai coupé le son et David, on va parler de la vision et de la mesure. Oublie pas de réactiver ton micro au moment où tu vas parler et surtout de le C'est vrai. couper parce que sinon j'entends ma voix. C'est juste pour ça que je t'ai coupé le micro. Excuse-moi. C'est pas que tu es bavard, mais voilà. Donc la première partie, tu nous l'as dit, hein, c'est la partie de la vision et mesure du projet. Donc j'en ai parlé. En fait, il y a 3 étapes importantes. La première chose, c'est qu'on va rassembler les infos. Donc là, il s'agit de mettre en place soit un comité de pilotage, soit si c'est une personne seule, en l'occurrence un chef d'établissement ou un enseignant. Voilà, l'idée, ça va être de rassembler un maximum les informations avec ce que l'on a déjà. Ça peut être du matériel, ça peut être aussi déjà des pratiques, voilà, des choses qui se font autour de soi. Si votre école fait partie d'un réseau ou des choses comme ça, voilà, l'idée, ça va être d'essayer de rassembler beaucoup d'infos. Ensuite, on va les trier, ces informations-là, parce que certaines vont être utiles et d'autres non, bien évidemment. Et ça va entraîner une phase d'analyse. Pourquoi est-ce qu'on parle d'analyse? Tout simplement parce que chaque projet est complètement différent. Donc, il va y avoir des choses qui vont fonctionner peut-être ailleurs et qui ne fonctionneront pas chez vous. Voilà, les problématiques d'une école qui va être située en centre-ville, ne vont pas être les mêmes d'une école qui va être en pleine campagne. Je pense à Internet, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision assez panoramique de son projet pour pouvoir justement mettre en place le projet de la meilleure manière qui soit. Donc vraiment une première phase, vision, mesure, prise en considération. Et il ne faut pas hésiter à interroger tous les acteurs autour de soi, hein, que ce soit aussi bien des équipes d'enseignants si vous êtes chef d'établissement. Ça peut être aussi des élus aussi parce que bien évidemment en général dans les écoles, surtout je pense pour les écoles privées, les écoles publiques, pardon, ce sont les élus qui dispensent les fonds. Donc, il s'agit aussi de savoir une idée du budget que vous avez à disposition et potentiellement aussi interroger les parents. Mais ça, on y reviendra un petit peu après parce qu'ils arrivent à beaucoup de phases. On pense beaucoup aux parents dans beaucoup de phases de la mise en place d'un projet. Voilà un petit peu pour la première partie, vision et mesure. Alors David, je ne sais pas si tu nous parles, mais ton micro est Le coupé. son, il faut que je m'habitue à ce que tu m'aies coupé le son à chaque fois. Oui, pardon. Dans la phase de préparation est indispensable pour cerner tous les aspects. Motivation sur le projet. Elle sert à définir un timing avec toutes les parties, famille, enseignants, administration. Quand est-ce que tu peux nous détailler les différents aspects de cette préparation qui, au même titre que la vision, est essentielle? Ouais, alors pour moi, ça, c'est une des étapes clés, hein, la prépa. Alors moi, à titre personnel, je suis un très grand stressé de la vie. J'aime anticiper au maximum tout ce que je peux anticiper. Je pense que ça, mon ADN de prof, en fait. Et tout ce que je peux préparer, j'essaye de le faire vraiment, voilà, tout anticiper au maximum. Je vous ai relevé cinq verbes d'action qui sont à mon sens essentiels. Alors, il a fallu les mettre dans un ordre, mais bien évidemment, en fait, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. C'est pour ça qu'on parle plutôt de cercle vertueux. Et donc, la première phase, ça va être la planification. L'idée de planifier, d'élaborer un calendrier, même si on sait très bien que les calendriers, surtout en ces conditions sanitaires un peu délicates, peuvent être très très vite bouleversés et peuvent très très vite changer. Voilà, l'idée d'avoir des plans fixes, des plans fixés, ça va permettre aussi de pouvoir mettre en place des actions et ça, c'est très pratique. Et la deuxième partie, la communication. Alors la communication, c'est vraiment une étape clé essentielle. Communiquer sur son projet.
non pas communiquer dans le sens faire de la publicité, parce que ça n'a pas de sens. Le projet, il est avant tout pour vous, pour vos enseignants, voire pour vos élèves, mais surtout communiquer à ces équipes-là et à ces élèves, à ces parents. Voilà, l'idée, c'est d'avoir que les choses soient transparentes. Un projet qui est juste fait dans un petit coin et qui, au final, va arriver comme ceci, ne va pas être, les équipes vont pas forcément se l'approprier. Donc, l'idée, c'est que tout le monde prenne part. Et donc, pour cela, il faut communiquer sur le projet. Bien évidemment, communiquer, ça veut dire écouter aussi. Ça veut dire écouter les interrogations qui peuvent être soulevées, écouter les besoins. Voilà, donc il faut être attentif à toutes ces choses-là, recueillir les impressions, recueillir les suggestions. Observer. Observer pourquoi? Parce que dans la phase de préparation, on peut faire intervenir des formateurs comme moi ou des interlocuteurs de BIMP qui peuvent venir vous présenter le matériel, la façon dont on travaille. Ça peut être aussi des exemples d'utilisation pédagogique. Voilà, l'idée c'est si j'observe, si j'arrive à remettre en contexte, je peux me l'approprier également. Enfin, la dernière phase, c'est rassurer. Souvent, ces projets-là, ça suscite des interrogations, des questions de tous les acteurs, beaucoup des parents aussi. Est-ce que, voilà, on va pas rajouter des écrans, etc. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tout changer, de tout basculer en numérique. Ça n'a pas de sens. Moi, en tant que prof de maths, je suis un inconditionnel du crayon à papier et du rapporteur ou du compas. Entre nous, c'est les seules fois au collège où on peut se servir ou dans la vie où on se sert du compas ou du rapporteur, donc il faut en profiter. Bon, je le dis en plaisantant, je sais qu'à l'école, on n'utilise pas forcément le rapporteur, mais voilà, l'idée, c'est de ne pas remplacer et de pas. Le numérique ne va pas venir remplacer les pratiques actuelles, ça va venir les compléter. Et c'est ça qui est très, très important, rassurer. Euh, voilà, je pense que, je ne sais pas, David, toi, si tu vois Ouais, d'autres éléments par on rapport a à vu ces points. il y avait 5 éléments essentiels dans la préparation. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur l'étape de la communication parce que on sait que c'est une partie importante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'inclure, voilà, quels sont les acteurs que l'on peut inclure là-dedans, de nous expliquer un petit peu plus comment tu vois cette partie communication, s'il te plaît. Ouais, mais en gros, enfin, moi je sais que j'ai l'habitude d'intervenir en soirée comme ça sur des écoles où il y a des projets qui sont en train de se monter, où on réunit un peu tous les acteurs. Alors c'est pas forcément dans la même réunion, mais ça peut être plusieurs réunions où on va réunir par exemple toute la communauté des parents, où on va répondre aux questions, on va leur montrer des utilisations, on va leur montrer des exemples et on va leur montrer aussi et on va surtout leur expliquer que leurs enfants ils seront pas tout le temps tout seuls devant des écrans. C'est pas le but. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Justement, ce qui fait l'avantage d'utiliser une tablette, c'est qu'on peut travailler déjà à plusieurs dessus. Ça, c'est un des points majeurs. Et puis, l'idée, c'est pas de le laisser tout seul à faire un exercice sur sa tablette. Ça a aucun, enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Et ensuite, on a aussi les phases où on a les communications autour d'élus. Ça m'est arrivé d'intervenir auprès d'élus ou de conseils départementaux, par exemple, ou même de conseils régionaux, où là, on va parler plutôt à des décideurs. Et donc, l'idée, encore une fois, ça va être de leur présenter un petit peu cette manière-là, alors pourquoi pas en intégrant des pratiques également, mais bon, en général, eux, ce qui les intéresse aussi, c'est surtout la façon dont le projet va être mené et dont voilà, l'utilisateur, les utilisateurs, donc les élèves vont travailler. Donc voilà, peu importe, l'idée c'est d'essayer de démystifier, mais surtout voilà, de rassurer et d'apporter des réponses tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est pour la partie communiquer. Après, euh, voilà, l'idée c'est encore une fois d'apporter de la valeur ajoutée. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus à part que voilà, la communication, c'est vraiment une des phases importantes. On a vu aussi qu'en fait, il y a aussi cette contrainte et cette peur liée aux écrans. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, Quentin, sur le temps d'écran des enfants en classe Ah bah, le temps d'écran, si on devait comparer entre le temps d'écran des usages à l'école et ceux des usages à la maison, et quand je parle de temps d'écran, j'inclus tout, hein, smartphone, télé,
tablette potentiellement s'il y en a à la maison. Euh, le temps d'écran à l'école, il va être minime, il va être restreint par rapport à une utilisation domestique. Là, qu'on soit bien clair. Encore une fois, l'idée, c'est pas de l'élève qui arrive à 9 heures, il va être de 9 heures jusqu'à 16 heures devant une tablette. C'est pas le but, hein. Encore une fois, l'idée, c'est que la tablette, elle va venir enrichir et compléter par le biais d'activités de création ou des choses comme ça. Voilà, je sais que Céline a présenté la semaine dernière pas mal d'exemples d'utilisation de la tablette et on voit très très bien dans tous les cas qu'elle nous a présentés que les enfants ils sont pas tout le temps sur les tablettes. Donc il faut vraiment rassurer, d'autant plus qu'en plus on a des moyens aussi de mesure. Voilà, il y a des outils qui sont intégrés aux iPads qui permettent de mesurer les temps d'écran. Et ça, que ce soit sur des iPads, alors là c'est la petite parenthèse, mais que ce soit sur des iPads dans l'école, bon là on va avoir une certaine facilité à le gérer, mais aussi à la maison, je vous invite de temps en temps à regarder un petit peu, ne serait-ce que même pour vous, et voir le temps que vous pouvez passer sur des écrans. Et parfois ça fait un peu peur, même quand on est formateur Apple, et des fois on se dit mais bon sang, j'ai passé autant de temps sur mon écran aujourd'hui, c'est assez dingue. Et il y avait une dernière chose aussi dont je n'ai pas parlé dans la phase de préparation qui passe un petit peu outre ces cinq verbes-là. C'est vraiment plutôt un point qui concerne l'organisateur ou la personne qui va être en charge de gérer le projet au quotidien. En gros, on va le voir après dans la partie, on va le voir dans la partie déploiement-lancement. Peut-être que j'en parlerai dans la partie déploiement-lancement, mais on va dire que c'est la transition en fait entre la préparation et la phase de lancement. Mais David? écoutez, on passe sur la phase de lancement. Tu peux nous expliquer concrètement comment se passe cette phase dans une école, nous expliquer vraiment la temporisation de tout ça? Oui, tout à fait. Alors, j'avais commencé en mettre partie technique en amont, la phase 1. Mais en fait, il y a une phase 1,5. Alors, ça, c'est mon côté prof de maths. Il fallait bien à un moment donné, je fasse une petite parenthèse là-dessus. Euh, En gros, il y a une phase de préparation pour faire simple. Quand vous déployez un projet sur une école, il faut concevoir l'utilisation de l'appareil dans un premier temps et ensuite on a la gestion de l'appareil qui va être dans un deuxième temps. Donc en gros, on va avoir deux outils très spécifiques qui vont travailler de concert pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Ces deux outils vont être deux sites internet. En fait, en gros, c'est deux solutions, mais auxquelles on a accès via des sites internet. Le premier site, c'est Apple School Manager. En fait, c'est un site qui va permettre aux responsables du projet, alors souvent ce sont les directeurs d'école, mais ça peut être un enseignant qui a une petite appétence. Il n'y a pas besoin d'être technicien, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, il y a ce premier site où on doit enregistrer son école comme étant une école qui va utiliser le matériel Apple. Ça a des avantages, beaucoup d'avantages. Déjà, ça va permettre de créer des comptes. Donc, on ne demande pas aux enfants de créer des comptes personnels, en aucun cas, hein. Voilà, les normes RGPD, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est pour expliquer ça. Donc, on va avoir ces créations de comptes-là, mais à la limite, ce n'est pas tant ça. On va surtout avoir la possibilité d'acheter des applications en masse. Et donc, quand je dis acheter, c'est y compris les applications gratuites, hein, c'est le même jargon sur ce site-là. Mais l'idée, en gros, c'est on va d'abord, dans un premier temps, enregistrer son école comme étant une école utilisatrice des produits Apple. Une fois, et ça, il n'y a que soit le chef d'établissement ou le porteur de projet qui va le faire. Alors, bien évidemment, en général, il faut quand même un décideur à un moment donné parce qu'il y a aussi une idée de responsabilité, donc ça c'est important à savoir. Donc il faut absolument que si ce n'est pas le directeur de l'école, au moins qu'il soit certifié, enfin comment dire, il reçoit des certifications à signer, donc il faut qu'il soit notifié, voilà. On n'a pas trop le choix. Donc ça c'est la première partie, et ça il n'y a que lui qui peut le faire. Bien sûr on peut l'accompagner évidemment, mais voilà, en soi c'est pas très compliqué, il faut suivre la procédure. Et ensuite, on va avoir la deuxième partie qui va être la gestion au quotidien, où là, on va passer par une solution complémentaire qu'on appelle dans le jargon un MDM. Alors, ne me demandez pas de le dire en anglais parce que mon anglais est tellement shakespearien que j'aurais tellement honte de vous le montrer. Mais en gros, on va passer par une solution
enfin, moi, je sais que j'en utilise une tout le temps et c'est pour les avoir pratiquement tout essayé, c'est celle qui est vraiment la plus pratique. C'est Jamf School. En gros, Jamf School, c'est pareil, un site sur lequel on va s'inscrire, auquel on va acheter des licences qui vont nous permettre en fait de gérer à distance les appareils. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, au départ, je ne pensais pas forcément que c'était très important, mais à l'usage quotidien, c'est vraiment idéal parce que d'un seul appareil, d'une seule plateforme, et ça peut être même, je l'ai même fait moi sur mon téléphone pour vous dire, bon, c'était un peu dans l'urgence, mais ça marche très très bien sur une tablette, ça marche hyper bien sur un ordinateur, bien évidemment. Et de cette plateforme-là, de Jam School, on peut gérer, observer, enfin, envoyer des applications, on peut voilà, retrouver du matériel perdu, on peut bloquer du matériel en cas de problématique s'il y en a. Bref, l'idée, c'est qu'on a ce site qui est vraiment très bien fait et qui permet de gérer toute la flotte. Donc, ceci étant dit, je me suis un peu éternisé. Ça va, Non, je vais mon juste garant. reprendre la main par rapport à ça. C'est vrai que j'ai posé des questions et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, BMP Éducation accompagne évidemment les établissements à créer Apple School Manager et à mettre en place le MDM. On va dire que Apple School Manager, c'est un outil qui va permettre de dire à Apple, coucou, j'existe et je suis une école je peux utiliser les produits Apple. Et le MDM, c'est un outil de management qui va permettre de contrôler et de gérer tous les iPads, les devices, ça peut être des iPhones, ça peut être des Macs, qui vont être à l'intérieur de la collectivité ou des écoles. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'école aura la possibilité de couper des choses. Si elle veut plus e-message, si elle veut plus FaceTime, si elle veut plus qu'à un moment donné les élèves aillent sur YouTube, si elle veut mettre des profils qui vont être différents entre les enseignants et les enfants. C'est un outil complet qui va permettre aux établissements et de contrôler sur ce qui se passe sur les iPads ou les iPhones ou même des Macs. Hein, donc voilà. Et, C'est deux sites qui marchent ensemble, qui cohabitent ensemble. Et derrière, il est indispensable pour réussir un projet de mettre en place ces deux sites. C'est vrai qu'il y a aussi, par rapport à Jamf School, il y a un autre site qui s'appelle Jamf Parents qui permet aux parents aussi de prendre la main sur les iPads des enfants à la maison et de pouvoir avoir une couche supplémentaire à la maison pour le contrôle des enfants. Je te repasse la parole. J'ai pris un petit peu la parole. Je te repasse la non, mais parole. non, mais non, mais c'était un bon complément, d'autant plus que, bon, toi, tu as abordé les phases coercitives. Moi, je vois les côtés pratiques hein, de l'enseignant, un truc tout bête, mais vous pouvez paramétrer en amont les Wi-Fi. Ça veut dire qu'en gros, dès que l'iPad arrive dans une pièce où il capte un réseau préenregistré dans un profil, il n'y a pas besoin de rentrer le code. Et ça, quand on est enseignant, bah, je peux vous dire que c'est un confort de travail. Ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement confortable. Bon, voilà. Donc, si on reprend notre schéma par rapport au lancement, ceci étant fait en partie 1,5, on a la partie technique où là, en fait, on va avoir le technicien qui, en gros, va s'occuper de paramétrer, soit de créer des profils, soit voilà, il va gérer la partie lien entre les deux plateformes, etc., etc. Donc, en gros, ça va nous amener tranquillement à la phase 2, la réception du matériel, où votre matériel, il arrive dans l'établissement, il est déjà préconfiguré, il ne reste plus qu'à l'allumer, en fait. Et souvent, on met même les élèves à contribution, on les fait allumer. Et du moment que la partie technique a été bien faite, et ce qui est tout le temps le cas avec BIMP, c'est que quand on allume l'iPad, il est déjà opérationnel. Et on pourrait même, bon, alors après, moi, en tant que grand stressé, je ne le fais pas trop parce que j'aime bien le faire avant, mais on pourrait presque même l'utiliser le matin même, quoi. Donc voilà, c'est un confort de travail. Il n'y a pas besoin de remettre, si je puis dire, passez-moi l'expression, la main dans le cambouis où il faut aller manipuler, rentrer dans les réglages, etc., etc. Là, on allume et ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment très pratique. D'autant En fait, plus qu'il y a ça. Ouais. en fait, il y a deux visions par rapport à ça. Il y a ce qu'on peut faire sur le versant établissement privé et ce qu'on peut faire sur l'établissement public. On a le sentiment que pour les établissements privés, on aime bien que les acteurs soient maîtres de leur apprentissage et acteurs de leur apprentissage. Donc, on leur laisse la main
pour lancer leur iPad et mettre, mettre en avant les codes et de rentrer les codes. Euh, donc ça, c'est une volonté. Sur le public, c'est quand même totalement différent. Et je voulais juste revenir sur la notion Wi-Fi là. La notion Wi-Fi, évidemment, hein, le code Wi-Fi, il n'est jamais donné aux élèves. Hein, il est toujours intégré dans le MDM. Donc, on intègre ça dans le MDM. On a mis en place un profil Wi-Fi. Et ensuite, dès lors que l'iPad se trouve dans l'établissement, il va se connecter sans rien faire sur le Wi-Fi. Et donc, l'élève ne peut pas bidouiller et changer comme il le sent, il le veut, les codes et passer à ce qu'il veut faire. Hein. Je Ouais. redonne la parole, Quentin. Non, mais Voilà. c'est tout à fait vrai. On peut même, j'ai déjà vu, bon, c'était pas sur des écoles, c'était plutôt sur des lycées, parce qu'ils avaient vraiment des problèmes de piratage, où on masquait les Wi-Fi, tout simplement, en fait. Donc, en fait, les iPads se connectaient sur un Wi-Fi qui n'apparaissait pas sur les autres matériels. Donc, c'était vraiment, on n'a jamais de problème de saturation ou de choses comme ça. Donc, c'était plutôt, voilà, en termes de sécurité et de confort, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, si on reprend, on arrive sur notre étape 3, les premiers pas. Donc là, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez un formateur Apple qui vient vous accompagner. Et quand je dis vous, ce sont les équipes d'enseignants pour vous montrer et vous apprendre en fait la maîtrise des basiques. Alors, c'est pas, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'on vous montre comment on allume un iPad. C'est pas le but du tout. Mais par contre, on vous donne deux, trois petites astuces, même un peu plus d'ailleurs, sur comment l'utiliser sans forcément avoir une aisance avec les outils numériques, mais comment l'utiliser d'entrée de jeu dans un contexte pédagogique. Et ça, c'est très très important parce que pour le coup, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une phase où on démystifie un petit peu l'outil et on s'aperçoit qu'on peut vraiment se faciliter grandement la vie sur des petites actions du quotidien. J'entends par là là, je m'adresse surtout aux collègues enseignants, ne serait-ce que prendre des photos de réalisation ou de projeter un exercice au tableau pour le corriger ou le commenter. Enfin voilà, des choses très très simples qui avant nécessitaient une logistique quand même assez conséquente. Et là, pour le coup, avec ces appareils-là, c'est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus efficace et ça a une réelle valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, 3 phases et demie. Une petite phase de préparation en amont. Ensuite, la partie technique qui est faite par un technicien. Ensuite, la réception du matériel, l'allumage, etc., la mise en route, les tests, etc. Et ensuite, les premiers pas avec les premières formations pour les équipes terrain, les enseignants. En général, on a aussi, et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille aussi s'il y a des élus qui veulent voir comment ça se passe. Voilà, je dis jamais non. Hein, il peut y avoir des gens, il n'y a pas de souci. Ça m'est même, ça m'est même arrivé d'intervenir et de faire des premiers pas comme ça avec des élèves aussi, et c'était assez intéressant et assez drôle à voir parce que pour le coup, ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus agiles que nous avec ces outils-là. Pour étayer un peu mes propos et vous parler de la simplicité, je voulais juste vous montrer une petite capture vidéo en fait hein, de comment descendre une application. En gros, là, on parle vraiment de pratico-pratique et de gestion au quotidien. Voilà, alors je voulais vous faire la démo en direct, mais techniquement, c'était un petit peu délicat parce que j'ai un Internet voilà, qui n'est pas forcément toujours très sûr. Donc, en fait, je vous ai fait une vidéo et je vais vous la commenter. Donc en fait, on va démarrer cette vidéo-là sur Apple School Manager. Donc bon là j'ai pris un compte de démo BIMP pour vous montrer. Donc j'ai passé la phase d'inscription, etc., etc. Hein. C'est juste vraiment la phase opérationnelle. À partir de là, donc vous voyez tous les comptes qui sont créés, les comptes élèves. Donc ça, c'est cette partie-là. Nous, ensuite, on va ouvrir dans un deuxième onglet Jam School avec l'interface de management, donc pour voir. Alors, après, on sélectionne bien sûr son école. On arrive sur le tableau de gestion. Et à partir de là, voilà, une fois qu'on a ouvert les deux sites, on va aller en fait entre guillemets acheter son appli. Alors je vais vous faire l'exemple avec une appli gratuite, mais bon, dans le process et dans le jargon Apple, qui est
une société qui est une société, même quand on télécharge des applis gratuites, en fait, on les achète. Bon, c'est juste le jargon. Donc, en gros, on rentre le nom de son appli. C'est comme un store, en fait, comme un Apple Store pour ceux qui ont déjà téléchargé des applications. Ici, je le fais avec une petite appli très sympa pour réaliser des vidéos, soit dit en passant. Je vous invite à la tester, Clips. Donc, on rentre la quantité de licences dont on a besoin. Ensuite, très très important, on vient sélectionner son site. Le site, c'est l'école, hein, c'est le nom de l'école. Ici, moi, elle s'appelle École Démo. Et on clique sur Obtenir pour acheter ses licences. Voilà, on se retrouve avec ces 60 licences. Et en fait, étant donné que le lien entre les deux plateformes, comme David nous l'a précisé, est fait, on n'a pas besoin de faire d'autres manips. Alors moi, je sais que j'ai pris l'habitude de cliquer sur synchronisation pour accélérer un peu le process, mais ça se fait vraiment de manière très très fluide. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur les apps et voilà, on a son application qui est ici. Il ne nous reste plus qu'ensuite à venir choisir le périmètre de déploiement. En gros, je vais juste accélérer un tout petit peu, voilà, parce que je sais que j'avais été un peu bavard. Voilà, en gros, on va sélectionner ici ces classes, tout simplement. Et à partir de là, donc là, bon, c'est une classe de démo, donc j'ai qu'un seul élève, mais peu importe. En gros, on parle de périmètre de déploiement. Donc ici, c'est toute sa salle. Et on peut choisir deux modes d'installation, mais je ne rentre pas dans le détail, soit une installation automatique, c'est-à-dire que les applications vont descendre toutes seules sur l'iPad, soit on peut décider que c'est sur demande. Et donc là, c'est une autre process. Mais nos amis de BIMP seront ravis de répondre à ces questions-là ou moi quand on aura le temps de questions. Je m'arrête parce qu'on me fait signe dans l'oreillette que Ouais, le timing est il nous court. reste 13 minutes à partager avec vous. On a été un petit peu bavard. Juste deux choses rapidement. Il faut faire attention à l'aspect technique, tout ce qui est fibre, connexion, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on équipe les enseignants avant les enfants. Il faut que les enseignants pratiquent avant les enfants. Et ça, c'est indispensable. Je te laisse continuer, Quentin. Il nous reste 13 minutes. On va essayer d'accélérer un petit peu. Ouais. De toute façon, on est sur la dernière phase, hein, la phase d'accompagnement. Alors moi, en tant que formateur, c'est celle, non pas où j'interviens le plus, mais où j'ai une réelle valeur ajoutée, si je puis dire. Cette phase-là, en fait, ça va être toute la phase où on va aider l'équipe pédagogique à monter en compétences. Donc, pareil, ça va passer par de la formation. Et quand je dis formation, c'est bien sûr chaque formation est complètement personnalisée en fonction des besoins et en fonction des projets. Et l'idée, c'est que à la fin de la formation, du moins moi, c'est comme ça et c'est comme ça que je m'efforce de faire les choses. C'est que tout ce qui est appris va être applicable directement. Ensuite, on va avoir une phase d'accompagnement technique, bien sûr, parce que parfois, c'est pas parce qu'on l'a vu une fois ou deux fois qu'on est en totale maîtrise de la gestion du MDM, par exemple, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que Jamschool, ils sont, quand vous appelez ou quand vous envoyez des mails au support, ils sont ultra réactifs. Donc, entre les interlocuteurs de Jamschool, les interlocuteurs de BIMP ou les interlocuteurs formateurs que vous avez eus, vous avez beaucoup d'éléments de réponse qui peuvent vous apporter des solutions. Le suivi, alors moi je me fais un point d'orgue et je dis toujours, j'assure le SAV, c'est-à-dire qu'une formation, elle ne s'arrête pas au moment où, voilà, si vous avez une demi-journée de formation, ce n'est pas parce que la demi-journée est terminée que souvent il y a des questions qui arrivent après avec usage. Donc forcément, l'idée c'est de pouvoir y répondre, après. Donc encore une fois, on assure bien sûr le suivi. Et enfin, la planification. Pourquoi c'est très très important? Parce que l'idée c'est de pouvoir planifier une année dans l'idéal, hein, même si ce n'est pas toujours évident, mais voilà, où on va planifier des formations, où on va monter en compétences au fur et à mesure. Un exemple tout bête, au départ, on apprend à noter des photos, à la fin, on est capable de réaliser des vidéos complètes voilà, sur des projets qui ont été faits avec des élèves ou des choses comme ça. Et ça paraît une montagne, mais en fait, avec l'iPad, c'est des choses qui se font naturellement dans le cycle des choses. Voilà. Et donc, l'idée aussi de l'accompagnement, c'est de faire à la fin de chaque formation des préconisations ou des conseils, hein, on va plutôt parler de conseils sur quelles seraient les étapes envisagées ou quelles seraient les étapes potentielles pour la suite. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas vous laisser seul dans votre école avec le matériel. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but. Et souvent, ces accompagnements-là sont aussi des sources d'inspiration parce que voilà, le fait d'aller dans
plusieurs écoles différentes, on voit des projets différents et ces projets peuvent être inspirants, hein. C'est pas parce que la roue a été inventée à Rome que notre cher, alors c'est complètement, voilà, complètement disparate, mais c'est pas parce que ça a été inventé à Rome qu'on peut pas l'utiliser nous, quoi. Voyez? Donc l'idée c'est, alors que c'est pas vrai du tout, mais pardon s'il y a des collègues PE qui sont sensibles à ça. Mais voilà, l'idée c'est encore une fois de pas vous laisser seul. J'ai essayé de faire court, hein, sur la dernière phase. J'ai Ouais, parlé moi, un peu vite. je vais juste rajouter une chose, c'est que BMP a choisi d'intérioriser le côté technique et aussi le versant formation. Camille Fourneau, qui est la responsable formation de BMP, bah, aide les établissements scolaires, les départements, les collectivités à mettre en place les plans de formation avec les APLS. C'est important parce qu'en fait, on va co-animer tout ça ensemble et mettre en place ben, des plans de formation qui pourraient être disciplinaires ou interdisciplinaires ou à la convenance un petit peu de l'établissement, de la collectivité qu'on a en face de nous. Donc, c'était important de rajouter ça parce que vous êtes complètement, quand on parle d'accompagnement, ben là, vous allez être dans un petit cocon et bien accompagné. Voilà. Je te laisse Ouais. la main. Ouais. Il nous reste 9 minutes. Bon, ça va. De toute façon, on va aborder les questions et juste sur l'accompagnement. Simplement pour vous dire que, enfin, moi, du moins, pour vous donner vraiment mon ressenti de formateur et d'enseignant, ce que j'aime, c'est quand mes remontées sont prises en compte et quand c'est dynamique et interactif. Jamais je me permettrai de faire une formation descendante où je vais parler pendant 3 heures, même si vous avez remarqué que je suis très bavard. Pour moi, c'est inconcevable. C'est juste pas possible. Euh, donc voilà, l'idée c'est que la formation, vous manipuliez, vous puissiez être opérationnel, quoi, tout simplement, c'est le but. On passe aux questions. Alors, pour la phase de questions, bah, David, est-ce que tu veux l'idée un peu le truc ou Je ne vois pas les questions, donc. Ah, alors, hop. Sur les zones de Non. Si questions-réponses. je te laisse parce que je vois pas les questions, vas-y, et puis je Oui, répondrai si besoin. tout à fait. Alors, j'en ai une première qui est remontée. Quel est le délai type pour implémenter des iPads dans une école? Moi, je te laisse répondre en premier, hein, je ne veux pas dire de bêtises. En fait, ça peut aller très très vite. Ça peut aller de 1 mois à 3 mois. L'important, c'est d'avoir les outils, d'avoir toute la partie technique qui est faite en amont. Et ensuite, ça va très très vite. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, justement, ça va beaucoup plus vite qu'avant parce que ASM, donc Apple School Manager, Jam School, c'est vraiment très en place et donc ce qui nous permet d'aller très vite. Encore une fois, l'important, c'est de mettre en avant les enseignants et doter les enseignants en amont du projet, avant les élèves, qu'ils aient le temps de se former et de prendre en main l'outil. Donc, Ouais. on peut dire très vite. Voilà. Tout en sachant que, encore une fois, l'idée, hein, c'est pas de rater les étapes précédentes, hein. Il faut vraiment que la phase de préparation, la phase d'analyse et tout ça soit bien faite. Mais si ça c'est fait rapidement et que c'est fait de concert avec une équipe, avec voilà, de la communication, ça peut aller très vite. Ça peut être très lent aussi. Si la ville de New York se remet à acheter en masse des iPads. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ils ont acheté là pour le premier confinement, ils avaient acheté 500 000 iPads à Apple et donc Apple ne pouvait plus fournir au niveau mondial. Tellement, bon, c'est un cas exceptionnel, hein, ça arrive jamais, mais bon voilà, je veux dire, le premier confinement, ça nous a montré pas mal de choses, donc voilà. Mais autrement, non, blague à part, ça va relativement vite du moment que le projet est bien ficelé. Et l'idée, c'est pas de rater des Poser étapes. la question 2, Quentin. Je te laisse poser la question 2 et je vais y répondre. Ouais, la question 2 qui est remontée, c'est quelles sont les possibilités et recommandations entre one-to-one et classe mobile? Alors, ouais, ça, je peux y répondre avec facilité. Donc, en général, on part du principe que la classe mobile va être dévolue sur les écoles maternelles élémentaires
et le one-to-one va plutôt être en direction des collèges, des lycées, voire du Et supérieur. c'est quoi, David, le one-to-one? Alors, classe mobile, c'est des iPads qui vont bouger à l'intérieur de la classe et à l'intérieur de l'école, qui peuvent être dans la classe 1 le matin, dans la classe 2 l'après-midi et le lendemain ailleurs. Et le one-to-one, c'est un iPad, un élève. Donc, en général, l'élève repart avec l'iPad et il a à demeure son iPad. Euh, Deux schémas différents, on va dire, classe mobile, école, one-to-one, collège et lycée et supérieur. Ouais, c'est vrai que après, enfin, j'en entends hein, moi des écoles qui veulent se doter en one-to-one. J'en ai vu. C'est pas forcément des préconisations idéales. Parce qu'encore une fois, déjà l'enseignant, il est tout le temps, hein, professeur des écoles, tout le temps avec ses élèves. Et donc, l'idée, c'est aussi de ne pas créer une sorte de routine avec tout le temps l'iPad, tout le temps l'utilisation de l'iPad. Donc, en fait, le fait de l'avoir, il ne faut pas se mentir, en tant que prof, je vais vous dire qu'il y a une phase aussi, surtout sur les démarrages de projet ou quand les élèves utilisent pour les premières fois, on va avoir une phase aussi, l'aspect nouveauté des choses qui va être ultra intéressante et sur laquelle il faut surfer. Moi, je m'y attendais vraiment pas en tant qu'utilisateur initial. C'est que bah, ce côté nouveauté, un petit peu d'utilisation des outils numériques dans le contexte pédagogique, Moi, ça permet, c'est une clé d'entrée en fait. je vais juste rajouter une chose par rapport à la classe mobile qu'on va retrouver dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce qui est important, c'est que l'enseignant, si c'est possible, ait à demeure un iPad, qu'il puisse rentrer chez lui avec l'iPad. Comme ça, il va pouvoir travailler en amont, il va pouvoir tester les applications, il va pouvoir mettre en place un plan qu'il va pouvoir après proposer à ses élèves. Et s'il ne l'a pas à demeure, eh ben, ça va être un projet qui va vivoter et c'est pas l'idéal. Oui, c'est Moi, compliqué. quand c'est possible, je préconise que l'enseignant ait un iPad à demeure. On a une troisième question. Faut-il un responsable informatique pour la gestion du projet numérique dans le temps? Alors là, moi, je vais vous répondre tout de suite, non. Euh, non, alors c'est pas un non catégorique, hein. Bien évidemment, tout dépend de la taille de la flotte, mais il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour gérer. Ça, c'est une chose. Il faut gommer l'idée du technicien qui va rentrer dans le code du programme pour essayer de... Tout ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas du tout la question avec des iPads. L'idée, c'est vraiment encore une fois que ça prend un peu de temps à mettre en place, mais si on le fait bien, si la mise en place est bonne, la gestion au quotidien, elle est globalement pas, enfin, du moins pas chronophage. Après, c'est sûr qu'il y a une différence, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Si vous avez 40 iPads à gérer ou si vous en avez 6000, c'est complètement différent. Ensuite, voilà, une personne dédiée, au moins un interlocuteur qui va être, l'idéal, ce serait un ou deux qui gèrent parce que bah, voilà, si la personne est absente, s'il y a besoin de faire descendre des applications par exemple, etc., etc. Mais autrement, en termes de connaissances, en termes de manipulation, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique en numérique ou des choses comme ça. Quoique, Moi, effectivement, je vais donner mon avis par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a des établissements où il y a des responsables informatiques, d'autres non. J'ai un établissement à côté de Perpignan, Saint-Pierre-de-la-Mer, qui, est, qui marche très très bien. Il n'y a pas de référent, de responsable, enfin de responsable informatique, mais il y a un référent numérique. Il y a quelqu'un qui s'occupe du projet. Il y a une dynamique de groupe. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous, au BIMP, on accompagne quand il y a des responsables ou pas de responsables, on accompagne les établissements et les collectivités pour que ça se passe au mieux. Donc, s'il y a, c'est très bien. S'il n'y a pas, on peut quand même faire et ça peut marcher très très bien. Preuve en est, Saint-Pierre-de-la-Mer postule pour être ADS, c'est-à-dire distingué par Apple, et va sans doute l'avoir. Donc, et ils n'ont pas de responsable informatique. C'est un établissement privé, mais ceci dit, on peut très bien s'en sortir. Mais quand même, il faut vraiment mettre en avant qu'il faut vraiment qu'il y ait une équipe et un référent, ça c'est indispensable. ouais, ne serait-ce que même pour les échanges, quand on est APLS, avoir un seul interlocuteur, c'est vraiment confortable parce qu'on s'adresse à lui pour avoir les besoins, pour avoir, voilà, pour mettre en place les formations, les choses comme ça. Donc c'est vrai que, et quelqu'un de terrain, c'est encore mieux. Bon, après, si on a un directeur qui est proche de ses équipes, ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur et pas 10.
parce que bah, c'est plus simple, quoi. C'est plus simple. Voilà Alors, avant pour cette de question. terminer, on va envoyer à tout le monde le replay demain pour ceux qui n'ont pas pu être présents pour l'intégralité du webinaire. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur la page là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous recontacter si vous avez des questions, des besoins, si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu les choses que bon, on est allé vite, hein, 45 minutes avec deux personnes comme nous, un petit peu blagasses. C'est pas beaucoup de temps, je peux vous le dire. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter et on prendra beaucoup de plaisir à vous répondre et à vous rencontrer si vous le désirez. Donc voilà, le webinaire est terminé. On a dépassé d'une minute le tempo. Je suis vraiment désolé. Et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci encore de nous avoir accompagnés pendant ces 45 minutes. Moi, je remercie toutes les équipes de BMP qui étaient présents. Aline qui s'occupe du marketing, Isabelle qui était en charge des questions-réponses. Il y avait Clara qui s'est occupée chez nous aussi du marketing. Il y avait Camille, la responsable de formation. Et merci encore, Quentin, de nous avoir accompagnés pendant ces 45 minutes pour nous donner ta vision et ton expertise et expérience pour tout ça. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Et gardez bien en tête que voilà, on forme les citoyens de demain. Donc, j'entends trop souvent, on se pose encore trop souvent la question de savoir si on doit utiliser le numérique ou pas. Enfin, à mon sens, on n'en est plus là. On l'a bien vu, hein, les conditions ont été telles que sans numérique, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais voilà, il faut vraiment garder en tête qu'on les forme probablement pour un monde dans nous, du moins, on n'y vivra pas. Ce sera eux qui y vivront. Donc, voilà, gardez ça en tête. C'est plus mon côté prof un peu qui ressort à la fin. Merci en tout cas à toute l'équipe de BIMP. Moi, j'étais vraiment très content. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. Et pour terminer, notez bien que l'iPad, c'est juste un outil et qui est au service de la pédagogie. L'important, c'est la pédagogie et la pédagogie. Merci. Très bonne fin de journée. Allez, au revoir.